Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, le but de cette réunion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous faites peut-être attention, la sœur est remplie du Saint-Esprit. Amen. Parce que tout est fait pour un seul. Amen. Gloire à Dieu. Contre Jésus ce soir. Dieu a Merci, donné. Seigneur. J'ai bien aimé qu'est-ce qu'il y a dit tout le long de la tournée, Tyson. On n'est pas là pour show-off quelqu'un, t'as bien Amen. compris. Il n'y a pas de star. Amen. Chez nous, il n'y a pas de star. Dans le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais la seule star, parce qu'en anglais, ça veut dire ça, ça veut dire étoile. La seule véritable étoile, c'est Jésus. Si tu veux. Amen. C'est lui. Tu comprends? Et puis tous ces chants de cantiques. Amen. Gloire à C'est Dieu. ce que je disais hier, c'est des témoignages ou des versets de la Bible. Eh bien, j'ai aimé le cantique, c'est merveilleux. Où irais-je loin de toi, Seigneur? Où irais-je loin de toi? Amen. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parmi nous. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parmi nous. On les appelle les rétrogrades. Tu sais quel goût que ça a d'abandonner Dieu? Selon la parole de Dieu, c'est amer. C'est amer d'avoir abandonné Dieu. Où irais-je loin de toi? Seigneur, je soupire après toi. Tu es l'air que je respire. Viens Jésus, tu respires. Amen. Viens, Amen. Jésus, le Seigneur te comble. Gloire à Dieu. Je ne parle pas beaucoup, hein, je au Seigneur. On écoute la sœur Tuf. Nous chantons un cantique pour le Seigneur. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta grâce. Toute la gloire à Dieu. Ton nom soit loué. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Seigneur, ne t'en va pas encore. Jésus, je ne reçois plus. Il fait briller les étoiles. Il est le maître du temps. Il s'est révélé sans gloire. Que le Seigneur nous aime tant. Il fait briller les étoiles.
Amen. Ami, vois-tu l'amour de celui qui mourut en croix? Il t'apporte la délivrance, ce Galiléen partait à moi. Pendant que ton sauveur part, accepte dans ton cœur sa grâce. Laisse le péché qui t'en a, n'hésite plus au bien et crois. Fais briller les étoiles, et le maître du temps. Fais rêver sans voir que le Seigneur nous aime tant. Il fait briller les étoiles, il est le maître du temps. Il fait rêver sans voir que le Seigneur nous aime tant. Béni soit Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci au Seigneur. On écoute avec ce chanteur. Le sang de Jésus, le sang Amen. de Jésus, Merci pour ton sang, Seigneur. le sang de Jésus-Christ, Alléluia. le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Il libère et purifie, il libère et Bravo, Seigneur. purifie, il libère et purifie le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle puissance le sang de Jésus. Merci, Oh, Seigneur. quelle puissance le sang de Merci, Jésus, Jésus. pour ta grâce. Oh, quelle puissance le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. La présence de Jésus, la présence de Jésus, la présence de Jésus-Christ. Amen. Elle est parmi nous, elle nous bénit, nous fortifie. La présence de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est terrassé. L'ennemi est terrassé. Alléluia. L'ennemi est terrassé au nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs au nom À de toi la gloire, Jésus. Seigneur. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là, tout à l'heure, regarde. Regarde sur WhatsApp. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Une puissance le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que je l'aime, la personne de Jésus. Amen. Elle a pu transformer nos vies, Merci à Dieu. transformer nos cœurs. Il est capable ce soir encore. Il n'est pas changé, il n'est pas limité, c'est ce que je disais hier. Il n'est pas limité par un réseau social, il n'est pas limité par
par un endroit. C'est vrai. Il n'est pas limité. Le Dieu Tout-Puissant que nous vous prêchons, il est capable de bénir même au-delà de tout ce que vous pensez. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On écoute le frère Pion nous chanter un cantique pour le nom du Seigneur. Je t'ai envoyé sur WhatsApp, regarde. Je t'ai envoyé tout de suite. Attends, je regarde si ça passe. Merci à Dieu. On est bien ce soir dans la présence de Dieu. Merci au Seigneur. Là, on se réjouit. Louons le Seigneur ensemble dans cette soirée. Alléluia. Louons le Seigneur. Merci pour ton amour et ta bienveillance. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer mon roi. On va donner l'église de Dieu, on va le dire de notre cœur, le dire de notre cœur. Moi je te loue. Soit béni. S'il y a un seul nom qui est digne d'être loué, c'est le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Que son nom Alléluia. Amen. Ça vous plaît le programme? Bon, on va juste fini. On va écouter un témoignage. Vous voulez écouter un témoignage? Amen. On va écouter une Andalouse qui vient tout droit de l'Andalousie. Elle s'appelle Néné. Vous voulez l'écouter, la sœur? Dis-moi. La compagne du frère.
Alléluia. Andalousie, juste à côté de Limoges, t'as oublié de préciser. Bonsoir à tous, c'est toujours un privilège de dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais pour ma part, j'ai vraiment passé des gros problèmes dans la vie chrétienne, mais j'ai toujours eu Dieu dans ma vie. Parce que même Amen. que j'étais moitié morte, écrasée, parce que le diable veut nous écraser quand on a des événements comme ça. Mais vous savez qu'on a un meilleur des amis, il s'appelle Jésus. Amen. Parce qu'avec Jésus, on a tout à gagner. Quand j'avais plus la force de prier ou de crier vers lui, j'avais juste mes larmes qui coulaient, mais le Seigneur, il connaît mes larmes. Il connaît la souffrance que tu passes peut-être en ce moment, je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur. Mais confie-toi en Jésus, c'est la seule personne à connaître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, on écoute Fiji. Nous chantons un cantique. Amen. Seigneur. Vous la connaissez celle-ci, elle vient tout droit du profondeur des... Des comptes d'Armor. Oui, j'ai retenu le son. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je suis gênée de chanter après. Mais si je le fais, c'est pour ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Et tu entends ma Avec le téléphone dans la main, ça ne te fait pas trop quoi. Avec le téléphone dans la main. J'ai besoin que tu fasses Pourquoi les jeunes? un nouveau Pourquoi les jeunes? Chante bien. tant besoin que tu sois Amen. mon puissant soutien. Tu es ma source. Alléluia. Tu es mon bien quand je me perds. Alléluia. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière. C'est pas Daniel? Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Amen. Alléluia. Dieu soit ta gloire. Tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me brûle. Tant
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Des beaux messages. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, on va chanter un cantique avec vous pour la gloire du Seigneur. Caméra magnifique. Là, vas-y, en dessous, prends en dessous. Oh. Monsieur. Ouais. C'est fort, la musique. Dieu est bon. Alléluia. Merci au Seigneur. Que Dieu soit. Merci au Seigneur. On va appeler Tutsi.
Julia. Non, Dieu la bénisse. Gypsy, Monsieur le King. Ah, les deux, ça fait Gypsy King. Il faut que ça aille deux. C'est King. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Mais tu m'appelles à continuer, à m'approcher, à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer mes yeux pour voir
là. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci au Seigneur. On appelle la chorale des sœurs. Tous celles qui étaient dans l'équipe du restaurant, approchez les sœurs. Je vais m'asseoir plutôt, ça serait mieux pour mon téléphone. Alléluia. Et quand je regarde ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, Ma raison de vivre. c'est de t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, Alléluia. et quand je regarde ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à
Amen. pour t'adorer, mon Dieu. C'est moi qui parle. Je suis obligée, c'est comme ma faute. C'est une grâce de Dieu de chanter pour le Seigneur. Bon, on n'est pas chrétien parce qu'on chante. Si on chante, c'est parce qu'on est chrétien. Amen. Et c'est un privilège de faire une chorale avec les sœurs parce que avant de venir là, je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, c'est des amis, c'est des sœurs en Christ. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Parce que le Seigneur, il crée des liens qu'on ne comprend pas des fois. Oui. Et puis en réalité, on n'est pas là pour faire mieux que ceux qui sont là, que c'est leur église. Mais c'est une grâce de partager. Si on ne vient pas avec Jésus, on ne peut rien vous apporter. Parce qu'on est tous pareils en réalité. Si vous venez chez nous en Normandie, là-bas, la famille, ils ont encore des caravanes à chevaux avec des chevaux. Il y en a un que je vais pas venir me crâner devant vous. J'habite dans les buissons avec des vaches. Et Amen. Ce qu'on a reçu, Beauté. en fait, c'est Jésus. Amen. Et ce qui nous rend heureux, c'est parce qu'il nous a sauvés. Amen. Et puis c'est une grâce en réalité. Je voudrais avoir les mots pour vous convaincre de faire une expérience avec Jésus parce que c'est tellement bon. Parce qu'en réalité, de plusieurs catégories de personnes, de plusieurs cultures, le Seigneur en forme qu'une seule. Amen. Parce que nous vivons, comme disait la sœur hier, on vit une seule culture. Ici, c'est la culture de Jésus. Amen. On ne peut pas venir mettre nos intérêts, nos Amen. pensées, nos idées, si ce n'est celle de la vivre en réalité. La seule chose qu'il faut vivre, c'est la vivre en réalité. Il faut arrêter avec ses pensées, avec ses idées et ses coutumes, parce qu'en réalité, celle qu'il faut vivre, c'est celle de Jésus. Amen. C'est elle qui va nous sauver. Et avec elle, on ne se trompera jamais. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de combat avec nos frères et sœurs, parce que des fois, on pense à des choses et on va avoir raison. Mais moi, j'ai raison dans telle ou telle chose, mais en réalité, c'est la Bible qui a raison. Et c'est elle qui nous unit aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur d'être là. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Gloire à Seigneur. Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Christ a changé nos vies. Vous savez, quand je suis venu dans votre région, c'est une région que j'aime vraiment bien, et j'attends toujours que quelqu'un me montre une bonne adresse pour du poisson. Il n'y en a pas un qui m'a montré. Oui, j'ai des téléphones, parce que ma femme mange des fruits de mer et moi je mange du poisson. J'attends toujours que quelqu'un connaîtrait une bonne adresse. Mais on a trouvé quelqu'un. Dis-le Coco en direct, il faut faire On a croire. trouvé le divin boulanger. Moi je te crois. On a Ah, bah trouvé non. quelqu'un, un père spirituel, on voudrait vous l'offrir. Il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais essayer de vous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. À toi la gloire du Seigneur. Béni soit Jésus. Le ciel et la terre Amen. ont tremblé Merci Seigneur. quand Jésus, le Fils de Dieu, meurt sur la croix. Alléluia. Les ténèbres ont envahi le monde, sinon sur terre, crainte et tristesse. Et j'en croyais que pour Alléluia. le prince Oui, de Seigneur. la paix, tout est fini. Jésus ressuscité. Et aujourd'hui il est au milieu de nous. Jésus est vivant, Jésus donne il donne la vie. et le salut. Alléluia. Dans Jésus-Christ. Le troisième jour Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus donne La vie et le salut à qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. le ciel et la terre ont tremblé quand Jésus, le Fils du Dieu, meurt sur la croix.
Le troisième jour, Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vivant. Amen. Il donne la vie et le salut. Que des légions d'anges voulaient tenir la pierre. Et le troisième jour arriva, et merci Seigneur que le Christ est ressuscité. Amen. Ils ont tout fait pour pas qu'il ressuscite. Même la mort l'a mis dehors. Le ciel et la terre ont tremblé. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut que ce soit ton cœur qui tremble, parce que Jésus est ressuscité et il est parmi nous ce soir. Amen. Il est parmi nous ce Amen. soir. Amen. Il veut bénir ta vie. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On écoute Hendrix nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Je t'ai envoyé un playback, regarde si tu l'as reçu. Amen. Accordé par notre Sauveur. La grâce du Seigneur est un don de l'Éternel. L'homme devant Dieu, Merci pour ta grâce. faisant de son mieux, le plus aimable était coupable, le plus droit n'avait pas le droit de s'approcher du lieu des saints. La grâce nous a tendu la main quand Jésus nous a quittés de toute iniquité. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut rentrer dans sa maison. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. Mais la grâce, il faut la saisir avant de partir. Accepte la grâce de ton vivant. Elle est un don du Dieu vivant. La grâce est une faveur, Aucun mérite. de personnel. La grâce du Seigneur est un don de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, pardonné le monde en décadence. La grâce coule en abondance. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut rentrer dans sa maison. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. Mais la grâce, il faut la saisir avant de partir. Accepte la grâce de ton vivant. Elle est un don du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Amen. Bon Seigneur. Programme vous plaît. Amen. Continue, on prêche maintenant. Faites ensemble ça. Oui, alors le frère Rudy, que vous connaissez, hein, de Nistour, veut chanter un cantique. Est-ce que vous voulez l'écouter? Ah, mais ça dépend. Pas moi. Vous Ah, voulez mais- l'écouter ou pas? Rudy, il chante en breton, moi. Je veux un cantique en breton, hein. J'y vais si Coco joue avec moi.
Ouais, les gars, en breton, quand même, moi, je viens découvrir la Bretagne, j'aurais bien voulu canter en breton. Ah, Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, gloire au Seigneur, on écoute encore la sœur Rachel. Amen. Il a su rebondir quand même, t'as vu? Ah, il en a sous le pied. Gloire à Dieu. Alléluia. Faut qu'il monte le micro un peu. Les soldats se lèvent une fois, mais la foule se passe pour voir celui qui nous rassure. Alléluia. Il doit subir les insultes, les souffrances, une couronne de pluie sur son front. Il affronte à chaque fois la haine de ceux qui veulent sa mort. À toi la gloire. Merci Seigneur. Sur le chemin de la douleur, le chemin de la retard, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Car il a choisi de marcher par amour pour toi. Toi la gloire Seigneur. Merci pour ta grâce. Sur le chemin de la douleur, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de freiner une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui nous rassure, la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Car il a choisi de marcher par amour Gloire à Dieu. pour toi. Sur le chemin de la douleur, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, c'est ce sang qui purifie et qui nous donne la vie. Alléluia. À passer le chemin autour de Jérusalem. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce tout accompli Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia. Sur le chemin de la douleur, Pour la gloire. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout accompli, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Bizarre me dit, là, le chemin de la croix. Amen. Douleur, le chemin de la douleur. On a eu l'occasion d'y aller, et si Dieu va y retourner. On ne fait pas trop attention à ce chemin-là, que Jésus-Christ a porté la croix. Quelle souffrance, pardonnez, quelle souffrance. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Kevin, qu'il puisse prier le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance, Sauveur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. On écoute Rudy. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On écoute Fidji. Allez. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour sa grâce. Amen, alléluia, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Au-delà des problèmes, des montagnes qui se trouvent là devant toi. Au-delà de cela, Dieu règne et ses yeux sont fixés sur toi. Il te suffit juste d'entrer dans sa présence. Tu es à ses yeux ce qu'il y a de plus précieux. Alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Ressens la douce
Béni soit Dieu. Merci pour ton sang qui brise les chaînes, Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur Jésus. Sois béni, Seigneur. Dans mon cœur, est-ce que c'est vrai? Ma vie envers toi est la même. Il n'y a pas eu de progrès. Seigneur, aie pitié de mon âme. Toi qui vois tout du haut des cieux. Seigneur, anime en moi la flamme qui s'éteint si peu à peu. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Je pose juste une petite question. Et on continue. Vous aimez Jésus? Amen. Vous aimez Jésus? Alors la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parole du Seigneur sera prêchée ce soir. Accepte-la, garde-la, protège-la, veille sur elle dans ton cœur et dans ton âme. Que Dieu soit béni. Écoutes-tu le chant à J'aurais dû laisser tomber il y a bien longtemps. Si je l'étais senti que tu m'aimes vraiment. Et quand je vois le soleil, il n'y a plus personne qui pourrait me persuader que tu n'es pas là. Car je crois, même si le monde est contre moi, oui je crois, quand je ne sens pas ta main sur moi, je crois, malgré tout ce que je peux vivre, Jésus, je crois en toi. Et quand les jours de pluie semblent ne plus finir et que toute ma joie s'est dispersée dans le vent, je dois persévérer, mettre ma confiance en toi, car tu m'as promis que je te verrai un jour. Oh, je crois, même si le monde est contre moi, oui je crois, quand je ne sens pas ta main sur moi, je crois, malgré tout ce que je peux vivre, Jésus, je crois en toi. Oh, tu m'as toujours aidé dans l'adversité. Pourrais-je douter de tout l'amour que tu m'as démontré? Car je crois, même si le monde est contre moi, oui je crois, quand je ne sens pas ta main sur moi, je crois, malgré tout ce que je peux vivre, Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La gloire, Amen. Seigneur. Ça va, on peut continuer de Amen. Hein? Il est à peine 9h30 passé. On continue? Amen. Il y en a juste 5 encore. Non. Je voudrais juste vous dire un petit mot. J'ai le droit, je peux? Vous savez, j'ai écouté la sœur chanter ce cantique-là. Et j'ai passé un mauvais moment dans ma vie. J'ai passé un mauvais moment. Et puis j'écoutais justement ce cantique-là dans mon auto. Et puis où j'avais besoin de confesser, je crois, Seigneur, quoi qu'il arrivera. Seigneur, parce que l'ennemi essaie de nous faire peur du lendemain. Mais le lendemain n'existe pas. C'est vrai ou pas?
Le lendemain n'existe pas. Excusez-moi, vous avez mangé ce soir? Vous avez plus faim? Vous allez penser à ce que vous allez manger demain midi, oui. On a l'estomac plein, on va pas penser, c'est demain. Laisse tomber. On n'y est pas encore. Eh bien, le lendemain, c'est pareil. Mais l'ennemi essaye de nous faire peur. Et demain, comment tu feras? Et quand tu seras là-bas demain, on n'y est pas encore. C'est un menteur, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Il faut croire en cette promesse Alléluia. de Jésus, qui serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Je chante un cantique avec mon frère. Que Dieu soit béni. Après quoi, on écoutera Tuf et Rachel. Pour chanter. Amen. Gloire à Dieu. Si, c'est bien. C'est pas le choix. Que Dieu soit béni et glorifié. Sauver pour servir, cela est notre vie. Combattre à ses côtés, être toujours vainqueur. Gagner tous les combats, car Christ est avec moi. Dieu me soutiendra, Jésus règne en moi. Nous sommes des soldats et nous voulons servir notre roi. Marcher par la foi, marcher sur le chemin, veiller, prier, sans se relâcher jusqu'à son retour. Se charger de sa croix, renoncer à soi-même, n'est pas toujours facile, car il faut faire un choix. Moi je veux faire le choix de le servir. Je veux être soldat, gagner tous les combats. Se charger de sa croix, renoncer à soi-même, n'est pas toujours facile, mais il faut faire un choix. Moi je veux faire le choix de le servir. Je veux être un soldat, combattre pour mon roi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse, mon frère, des affaires de la vie s'il plaît. À celui qui l'a engagé sur le chemin tracé de la vérité. Sauver pour servir, cela est notre vie. Combattre à ses côtés, être toujours vainqueur. Gagner tous les combats, car Christ est avec moi. Dieu me soutiendra, Jésus règne en moi. Se charger de sa croix, renoncer à soi-même, n'est pas toujours facile, car il faut faire un choix. Moi je veux faire le choix de le servir. Je veux être soldat, gagner tous les combats. Se charger de sa croix, renoncer à soi-même, n'est pas toujours facile, mais s'il faut faire un choix, moi je veux faire le choix de le servir. Je veux être soldat, sauver pour servir, cela est notre vie. Combattre à ses côtés, être toujours vainqueur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. On écoute les sœurs. Hein.
et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un amour, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle le cœur de peine, repens-toi. Il te sauvera, car il t'aime, il a donné son Fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. J'ai trouvé un ami et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle, cœur de peine, repens-toi. Il te sauvera, oui, car je t'aime, il a donné son Fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi. Oh Seigneur, Amen. Amen. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Amen. Merci au Seigneur. Je vais, avant de vous porter la parole, chanter un dernier cantique et puis on partage ensemble la parole du Seigneur. Vous allez où là? Chaussures. Toi la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. J'aimerais que ceux qui connaissent, vous chantez avec moi, mais qu'on chante ce chant dans l'esprit de prière. On va fermer nos yeux et on va louer le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse adorer Jésus parce qu'il est digne de louange et il est digne d'adoration. Amen. Toi la gloire, Seigneur.
Devant moi, il y a un géant, Goliath, et je le vois. Je t'en supplie, Seigneur, viens de moi à combattre le géant de mon âme. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Devant moi, il y a un géant, Goliath, et je le vois. Je t'en supplie, Seigneur, viens de moi. Oui, à combattre le géant de mon âme. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Amen. Alléluia. Merci à Jésus. Amen. Oui, avec lui et par lui, on peut le dépasser. Amen. De nous-mêmes, vous savez, bien souvent de fois, dans certaines situations, devant certains Goliaths, on n'est pas capable de grand-chose. Mais quand lui, il est là, Alléluia. je vous promets que ça change tout. Surtout quand il est là, mais quand on veut aussi le laisser faire. Quand on lui laisse la place, quand on le laisse diriger, Goliath est terrassé. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Je vais demander à Daïson qui prie le Seigneur, qui remercie le Seigneur et qui présente encore tout ce moment. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, merci. Merci pour ce que nous avons écouté, Seigneur, ce soir. Merci pour les cantiques qui ont été chantés pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tu puisses bénir plus pour chacun d'entre nous dans cette soirée. Rappelle-lui les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur Christ, que les liens tombent ce soir, que les cœurs soient touchés à travers ta parole, parce que ce qui prime ce soir, c'est ta parole parmi nous, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Merci à Dieu pour cette bonne soirée. Je remercie bien sûr le Seigneur
parce que c'est lui qui nous permet de nous réunir. On est unis ici en son nom, et surtout sous son saint regard, et ça c'est merveilleux de le savoir. Et j'aimerais aussi remercier Tyson, avec son équipe, de nous avoir bien invités, avec tous les frères, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, de pouvoir faire cette soirée. Amen. Vous savez, moi je le dis souvent lorsque je pars dans les églises, ou dans une réunion, un chapiteau, n'importe où, peu importe. Vous savez, la Bible va dire que Dieu a donné à l'Église 5 ministères. Et dans les 5 ministères, il n'y a pas de compétition. Dieu a donné les ministères à l'Église, c'est des compléments. Ici, sur l'estrade, vous avez des prédicateurs, avec des ministères certainement différents, des messages différents. Et moi ici, comme la sœur elle a dit tout à l'heure, elle a dit, moi je ne veux pas ici me charade devant vous, je ne veux pas me crâner devant vous. Vous comprenez bien, on est tous des voyageurs, que l'on soit manouche, rom, espagnol, sinti, yéniche, catalan, ce que vous voulez. À la base, on est de la même souche. Il y a comme Brocky a dit, et je suis entièrement d'accord avec cela, des stars, il n'y en a pas ici. Vous comprenez bien, c'est dans le monde ça. Ceux qui cherchent leur gloire, c'est dans le monde. Ici, on est là pour la gloire. Amen, grand Dieu. Et c'est vrai que, bon, voilà, le Seigneur a donné des ministères à l'Église avec des messages différents. Il y en a qui ont reçu le ministère de docteur, ça va être bien dans les détails, ça va être dans la profondeur. Il y a des messages d'évangélistes, il y a des messages de pasteurs, il y a des messages d'apôtres, il y a des messages de prophètes. Je le crois de tout mon cœur. Moi, aujourd'hui encore, en 2023, si la Bible dit que Christ, Hébreux 13:8, il n'a pas changé. S'il n'a pas changé, eh bien, ce qu'il donne dans la Bible, eh bien, il donne encore aujourd'hui. Sauf que vers nous, forcément, on ne va pas avoir peut-être cette prétention de dire, ben, moi je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis apôtre. On est des serviteurs et c'est déjà pas mal. Des prédicateurs prêchant l'évangile. Merci Seigneur. Ce que l'on est, ça regarde à Dieu. Amen. Et merci Seigneur pour les dons qu'il fait à l'Église. Donc ce soir, moi je suis pas ici en compétition. Je suis aussi un petit prédicateur de campagne. On vient un petit peu du sud-ouest. Et on ne vient pas des super grandes villes à la base. Mais peu importe de là où nous sommes, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est celui qui vit en nous. C'est pas de là où nous on vient, c'est là où on va qui compte. Amen. Et là où nous allons, eh bien, il faut que ce soit le ciel tous ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Merci au Seigneur donc pour cette bonne soirée. Merci à Dieu pour la soirée donc d'hier soir où certaines personnes, certains jeunes ont été réceptifs à la parole de Dieu. Et ce qui prime, c'est ça. Je ne sais pas moi comment tu es venu. Moi, je vois ton visage ce soir, c'est sûr, mais je ne vois pas ton cœur. Mais ce qu'il y a de merveilleux ce soir, c'est que parmi nous, il y a celui qui non seulement voit le visage, mais aussi voit le cœur. Amen. Et vous savez ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en voyant le cœur, il voit aussi le besoin. Amen. Et ce qu'il y a encore de plus merveilleux que cela, c'est qu'en voyant le besoin, il est capable d'y répondre. Amen. Mais il faut ce soir, comme la parole de Dieu va nous dire dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, alors j'entre. » Et vous savez, quand on frappe à une porte, en logique, on est où? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est tout simple. Quand on frappe à la porte, on est où? Dehors. On est dehors. Donc ce soir, si Jésus frappe à la porte de ton cœur, ça veut dire qu'encore il est dehors. Alors, le meilleur des choses, le meilleur des choix, la meilleure des affaires que tu feras, eh bien, c'est que tu le laisses rentrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Alors, j'aimerais vous lire la parole du Seigneur. Vous savez, je vous le dis en vérité, comme je pense la plupart des copains, lorsque on est appelé pour venir faire une réunion, ben forcément, ça nous fait plaisir, mais c'est une grande charge parce que de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va vous porter? La parole de Dieu, elle est pleine de messages. Je pense qu'ici, vous avez aussi déjà pas mal de prédicateurs. Donc, qu'est-ce que je vais vous apporter de plus, moi? Ce que je vais vous apporter, c'est la parole de Dieu, ni plus ni moins. Je ne suis pas ici pour faire du plus. Mais j'aimerais vous lire la parole du Seigneur, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, je ne vous cache pas, durant tous ces jours, parce qu'il y a un petit moment que Tyson m'avait appelé, durant tout ce temps-là, j'essayais de chercher, de méditer, de me mettre à part, comme tous les frères y font, et j'ai rien fait d'exceptionnel. Et puis, forcément, plusieurs pensées nous traversent l'esprit. J'aurais envie de prêcher ça, j'aurais envie de prêcher ça, j'aurais envie de parler de ça, j'aurais envie de parler de ça. Mais on ne peut pas parler de tout. Vous comprenez bien, on ne peut pas faire 50 messages dans une réunion. Et là, ces derniers jours, et même encore aujourd'hui, c'est un message vraiment très simple, tout simple. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et ce soir, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est prendre position à un moment donné. Au travers d'un message, que ce soit un message avec des points, avec du grec, de l'hébreu, du latin, de tout ce que vous voulez. Merci Seigneur. Merci à Dieu. C'est très bien pour les frères qui savent le faire, que Dieu les bénisse. Et que ce soit même un étudiant de première année qui prêche.
Un message simple. Ben, si on prend en compte la parole de Dieu, eh bien, ce qui compte, c'est le résultat. Et ce soir, ce qui va compter pour toi, c'est que tu es venu avec ton besoin. Et que Amen, gloire à Dieu. On lit la parole du Seigneur, ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Alors, vous connaissez tous ce passage sûrement. Luc 5 nous dit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit, là c'est Jésus, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, et ça c'est merveilleux, sur ta parole, Amen. mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible va dire, il va s'exécuter. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Amen. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, la lecture est un petit peu longue, mais je pense qu'il est nécessaire de la faire par rapport à ce passage-là. Vous savez, ce soir, dans cette lecture que l'on connaît quasiment par cœur pour tout le monde, il y a un fait un petit peu quand même spécial. On voit que Jésus est en train de marcher, et puis la Bible va dire qu'avec lui, il y a une foule nombreuse qui est là. Il y a beaucoup de monde, parce que Jésus était toujours accompagné. Souvenez-vous, dans la multiplication des pains, à un moment donné, il y a au moins 4000 hommes, et dans l'autre multiplication, 5000 hommes. Donc ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus, parce qu'il n'y avait pas certainement que des hommes. Il y avait des centaines, des fois des milliers de personnes. Et puis là, Jésus fait route, il est en train de marcher. Et puis lorsqu'il marche, la Bible va nous dire une chose, c'est ce que je viens de vous lire. Lorsqu'il marche, il arrive au bord du lac de Génézareth. Et puis qu'est-ce qui se passe? Au bord de ce lac-là, il y a bien quelques hommes qui sont là. Peut-être bien que les gens qui sont avec Jésus n'ont pas prêté attention à eux. C'est des pêcheurs. C'est des gens qui ont fait leur travail toute la nuit. Et puis là, ils sont en train d'accoster au bord. Ils sont revenus, ils sont fatigués, ils lavent leur filet. Et les hommes qui sont là ne prêtent pas attention. Parce que c'est des hommes comme tout le monde. Mais pour Jésus, ça n'est pas le cas. Pour Jésus, ce n'est pas des hommes comme tout le monde. C'est des hommes qui ont besoin de son secours. C'est des hommes qui ont besoin de son aide. Et puis toi, ce soir qui est là, très certainement pour les autres, tu es un homme comme tout le monde. En français, on dit c'est une personne lambda. Eh bien, j'aimerais te dire que pour Jésus, tu n'es pas une personne lambda. Tu n'es pas une personne quelconque. Tu es celui ou celle pour qui Jésus a donné sa vie. Alléluia. Et ce soir, Jésus veut transformer ton cœur. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te remplir. Jésus veut te libérer de la dépression. Jésus veut guérir ton corps malade. Jésus veut remplir ce dont tu as besoin de ton cœur qui est vide. Et ce soir, il faut ouvrir ton cœur à Jésus. Amen. Oui, pour Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui pour qui il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Alors Jésus, et ça c'est merveilleux, très certainement que dans tout le monde qu'il y a, beaucoup de personnes les ont regardés. Mais ça n'a rien changé pour eux. Mais la Bible va dire quelque chose. La Bible dit que le regard de Jésus, et ça c'est merveilleux frères et sœurs et amis qui êtes là, le regard de Jésus se pose sur 2 barques qui sont là. Et quand le regard de Jésus se pose sur quelqu'un, se pose sur un foyer, je vous promets que les choses vont changer. Amen. Amen. Et c'est le cas pour beaucoup ce soir qui sont là. Il y a des personnes qui étaient des personnes droguées très certainement. Il y a des personnes qui étaient ici des voleurs, des tricheurs, des bagarreurs, des buveurs.
Mais le regard de Jésus s'est posé sur eux. Amen. Aujourd'hui, c'est des nouvelles créatures, des personnes nées de nouveau, lavées dans le sang de l'agneau, des personnes qui viennent à la réunion, qui chantent pour Dieu, qui témoignent. Oh, ça ne fait pas de nous des gens parfaits, mais ça fait de nous des gens sauvés. Amen. Parce que le parfait est dans le ciel et la perfection, nous l'atteindrons lorsque nous serons près de lui. Alléluia. Parce que la Bible va dire tel qu'il était, tel nous sommes. Amen. Et tel qu'il est, tel nous serons. Alors donc, ça veut dire qu'un jour, nous connaîtrons la sainteté, la perfection, quand nous serons dans le ciel. Amen. Mais cela ne veut pas dire que pendant que nous sommes sur terre, on peut faire ce que l'on veut, marcher comme l'on veut. Hein, la Bible va dire, vous avez été affranchis, vous avez été libérés, mais ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre selon la chair. Ça veut dire que Christ nous a lavés. Ça veut dire que ici-bas sur la terre, on n'est pas encore parfait, mais comme l'apôtre va dire, je cours, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, parce que moi-même aussi un jour, j'ai été saisi par Christ. Alors ce soir, Christ ne veut pas faire de toi quelqu'un de parfait sur terre, parce que tu auras toujours des petites imperfections. Mais la perfection, on l'atteindra dans le ciel. Amen. Il veut faire de toi Gloire à Dieu. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Alléluia. Et la Bible va dire que le regard de Jésus se pose sur deux barques. Et puis j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de chercher. Alors dans la Bible, c'est pas mentionné, mais d'après certains chercheurs en français, d'après certains chercheurs, savez-vous combien de barques il y avait environ sur le lac? Est-ce que quelqu'un le sait? Environ, hein. Sur tout le lac, combien il y avait de barques? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne ne sait. Alors, c'est pas écrit dans la Bible, hein, c'est des chercheurs qui ont remonté avec les recherches, avec tout, et puis avec les documents. Ils ont trouvé qu'environ à l'époque où Jésus là passe et où son regard se pose sur deux barques, il y avait environ 4000 barques sur tout le lac de Galilée, lac de Génézareth, il a plusieurs appellations. Mais là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le regard de Jésus va se poser sur deux. Et Jésus va faire un choix. Et j'aimerais te poser cette question ce soir. Et puis tu vas lever ta main si c'est vrai. Est-ce que tu voudrais faire partie du choix de Dieu ce soir? Levez la main. Gloire au Seigneur. Je vois que la majeure partie veulent faire partie du choix de Dieu. Donc si tu le veux, eh bien tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la Bible va dire que le regard de Jésus là se pose sur les deux barques qui sont là. Mais Jésus ne va pas monter dans les deux, il va monter dans une. La Bible va nous donner bien ce détail, c'est la barque de Simon. Et lorsque Jésus monte à l'intérieur, il y a Simon qui est là en train de laver ses filets. Je ne sais pas pourquoi il lavait, très certainement parce qu'ils avaient besoin de nettoyage. Je ne sais pas, peut-être qu'à cause des algues, à cause de je ne sais pas quoi, peut-être, ils avaient besoin d'être nettoyés en tout cas. Ils nettoyaient leurs filets, puis très certainement ils discutaient entre eux, disant peut-être, hein, on va parler voyageurement, hein, comme on fait un peu chez nous. Tu t'imagines pas un petit peu, toi, toute la nuit on a travaillé, on n'a rien fait du tout. On n'en peut plus. T'imagines tout ça pour rien, tous ces efforts. Et puis c'était des pêcheurs de métier. C'était peut-être pas la première fois, mais vous savez, des fois, même que on a peut-être l'habitude. C'est toujours pareil. Il n'y a pas cette réussite. Eh bien, dans le domaine, je parle des choses de Dieu, on manque de quelque chose. Et puis des fois, bien souvent, ça nous lasse. On n'en peut plus. Et puis là, ces hommes-là, vous comprenez bien, ils reviennent toute la nuit sans rien prendre. Ils sont certainement fatigués, agacés. Et puis Jésus monte dans la barque, lui. Et puis lorsque Jésus est là, il regarde Simon. Et il va lui dire quelque chose. Il va dire, Simon, éloigne-toi un petit peu de terre. Éloigne-toi un peu. Et puis moi, j'étais en train de calculer, parce que comme mes frères, hein, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on essaye de regarder, de méditer, de réfléchir, d'avoir une pensée bien qui... On veut la pensée spirituelle, comprenez bien, c'est normal. Et puis lorsque je regardais ce texte-là, il y a une chose qui est logique. Vous avez la mer qui n'est pas loin d'ici, si je ne me trompe pas. Vous avez un port, très certainement, hein, comme tous les ports de mer. Est-ce que vous pensez que les bateaux, là, ou les barques, ou les petits bateaux qu'il y a là, est-ce que vous pensez, lorsque les personnes viennent les mettre au bord là, est-ce que vous croyez qu'ils les laissent comme ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Quand ils sont à quai, ils font quoi? Ils les attachent, hein? C'est tout à fait logique, ils sont attachés. Et là, j'en suis persuadé, moi ce n'est pas écrit, mais c'est logique. J'en suis persuadé que la barque de Simon-Pierre, là, eh bien elle est attachée. Elle est attachée où? Où est-ce qu'elle est attachée? À quoi elle est attachée? La terre. Elle est attachée sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne peuvent pas l'attacher dans l'eau, elle est attachée sur la terre, sur le solide de la terre.
Et puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Pour s'éloigner un petit peu seulement déjà. Jésus va dire, éloigne-toi. Mais avant, il a fallu qu'il fasse sa part. La première des choses qu'il a fallu qu'il fasse, il a fallu qu'il commence par détacher la barque qui était attachée sur la terre. Parce que tant qu'il n'est pas un peu éloigné, Jésus est là, il est dans la barque, c'est déjà une bonne chose, il a monté à l'intérieur, mais il n'y a rien qui se passe. Jésus ne parle pas, Jésus ne dit rien. Simplement, il dit, détache, avance, avance un petit peu, sépare-toi un petit peu, éloigne-toi un peu de la terre. Et il y a des personnes qui veulent que le Seigneur leur parle. Ils veulent tout recevoir de Dieu. Seigneur, je veux voir des miracles. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais tu n'as même pas écouté encore que Christ te dit, détache-toi un peu de la terre, éloigne-toi un peu du bord, et là je pourrais parler à ton cœur. Parce que tant qu'on est trop terre à terre, eh bien la voix du Seigneur, on passe à côté. Et là, la Bible va dire que Jésus, lorsque la barque va s'éloigner un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Jésus s'assoit. Vous savez, quand on s'assoit quelque part, c'est parce qu'on est à l'aise. Ça vous est jamais arrivé, vous allez chez des gens et de sentir qu'on n'est pas bien reçu, qu'on n'est pas bien accueilli. Et je vous promets, on n'a pas trop envie de s'asseoir. On voit que ça déplaît. Que les personnes, des fois, nous tiennent, tu veux un verre d'eau? Pour pas gêner, on est capable de refuser même un verre d'eau. Parce qu'on sent que ça ne fait pas plaisir des fois. On voit, ça se voit, ça, malheureusement. Mais quand on est vers quelqu'un, qu'on se sent bien, qu'on est à l'aise, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste assis. Amen. Gloire à Dieu. Et puis là, on peut prendre un petit verre d'eau, Amen. on peut prendre un petit café, on peut discuter. Et puis, il y a des personnes chez qui on se sent tellement bien, mais qu'on n'a plus envie de partir. Et puis, les personnes aiment bien quand on est là aussi. Puis, il y a un dialogue qui se passe. Des fois, on peut arriver à parler des 2 heures, des 3 heures. C'est quand même spécial. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien. Eh bien, ce que Jésus veut ce soir, c'est se sentir bien. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour se sentir bien, il faut qu'il soit la bienvenue. Est-ce que tu veux que ce soir, dans ton cœur, il soit la bienvenue? Amen. Amen. Alors Jésus s'assoit, et à partir de ce moment-là, quand Jésus s'assoit dans la barque, la Bible va dire qu'il va commencer à enseigner la foule qui est là. Il enseigne, il commence à parler. Dès qu'il s'est... Il n'a pas fait grand-chose, il s'est éloigné un petit peu. Et à partir qu'ils s'écoutaient, qu'ils sont éloignés, ils ont pu écouter la voix. Amen. Je te promets que si tu prends un petit peu de distance, tu t'éloignes un petit peu, tu auras plus de facilité pour écouter la voix de Jésus. Et Jésus veut parler à ton cœur. Alors, au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas quel était son discours. Ça ne me regarde pas, ça regardait ceux de l'époque. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a dit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait, sur quoi il les enseignait. Mais je sais une chose, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il eut fini de les enseigner, Jésus va dire encore une chose. Parce qu'avec Jésus, lui, il ne veut pas qu'on reste d'un petit peu d'eau, excusez-moi l'expression, mais d'un petit peu d'eau inutile où il n'y a rien. Il va dire, avance. Avance là où l'eau est profonde. Et fais quoi? Et jette tes filets. Jette tes filets. Seigneur, je ne sais pas si tu le sais, mais on a travaillé toute la nuit. Toute la nuit, on a acheté les filets. Toute la nuit, on a fait, Seigneur. Et on n'a rien pris. Là, ici, moi, je le vois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais je le vois comme quelqu'un qui discute un petit peu avec le Seigneur. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux bien recevoir. Mais, Seigneur. Et combien de fois tu as dit, mais au Seigneur Jésus? Combien de fois le Seigneur veut parler à ton cœur et te dit, avance un peu plus loin. Tu veux voir le miracle, tu veux voir la bénédiction, tu veux que ton foyer soit béni, mais avance un peu plus loin. Oui, Seigneur, mais Seigneur. Il y a combien de temps que c'est comme ça? Seigneur, tu vois bien, mon foyer, il n'avance pas. Mon foyer ne réussit pas. Et il y en a qui font comme ça, on appelle ça des défaitistes. Ils ont Jésus, ils connaissent le Seigneur, mais ils sont tellement défaitistes qu'ils empêchent le Seigneur d'agir dans leur vie. Ils sont tellement défaitistes. Jésus leur dit, il y en a qui ont fait la part là, ils ont commencé à détacher la barque, à avancer un petit peu, et quand ils ont commencé à avancer un petit peu, là, ils ont écouté la voix du Seigneur, pourtant tout, mais Jésus leur demande d'aller plus loin. Mais parce qu'ils ont vécu des expériences où que, eh bien, ils n'ont pas réussi, que ça n'a pas marché vraiment pour eux. Seigneur, j'ai péché toute la nuit, j'en peux plus. Je ne vais pas y arriver, je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai jamais de cette situation-là. Eh bien, j'aimerais te dire une chose. Toute la nuit, il a péché, Pierre, avec ses collègues. Oui, mais cette nuit-là, tous les efforts qu'il a fait, Jésus n'était pas avec lui. On peut faire tous les efforts qu'on veut. On peut venir à la réunion autant de fois qu'on veut. Tu peux chanter, tu peux taper des mains, tu peux prier,
Mais si ton cœur n'est pas vrai, et si Jésus n'est pas avec toi, il ne se passera jamais rien. Ah, tu vas t'épuiser. C'est pour ça que tu t'épuises, c'est pour ça que tu es fatigué. Là, ici, c'était de la nuit. Et aussi, d'après certains chercheurs, ils pêchaient la nuit parce que c'était plus facile à cause déjà du trafic qu'il y avait sur le lac, à cause du bruit. Les poissons, bien la nuit, et aussi à cause de la chaleur, les poissons remontaient à la surface, c'était un peu plus facile. Mais là, il y a cet obstacle. Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Et Jésus le sait qu'ils vont pêcher la nuit, très certainement, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, c'est le jour, et puis Jésus va dire, allez pêcher, encore une difficulté qui s'oppose devant eux là. Oui, mais Jésus, lui, quand il est là, il renverse tous les habitudes. Amen, gloire à Dieu. Il change tout. Amen. Parce qu'avec Jésus, rien de la logique de ce monde ne correspond à Jésus. Sa logique à lui, c'est quoi? C'est de bénir, c'est de fortifier, c'est d'encourager, c'est de bénir. Toute la nuit, là, ils ont fait. Mais dans la nuit, il n'y avait pas Jésus. Là. Lorsque le jour est là, Jésus est là. Amen. Et dans cette soirée, peut-être que ta vie jusqu'à maintenant, elle est dans le noir. Et dans la noirceur que tu es là, Jésus n'est pas avec toi, il a été mis de côté. Eh bien, aujourd'hui, Jésus veut faire briller son soleil de justice dans ta vie. Et il veut te dire, avance maintenant. Et tu vas jeter tes filets. Amen, gloire à Dieu. Et puis tu te dis, moi, je ne vais pas m'en sortir. Je n'y arriverai pas. Seigneur, oui, mais j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas quel est le problème par lequel tu passes. Je ne sais pas quelle est la douleur de ton cœur. Mais je sais une chose. C'est que mon Rédempteur est capable de te guérir. Amen. Vous savez, j'aimerais vous raconter une expérience, après on continuera sur le message. Le 2 août 2003 fut pour moi le jour le plus sombre de toute ma vie. Le jour le plus dur, le jour le plus compliqué. Un jour que je n'aurais jamais cru vivre. Pas ne serait-ce une seconde, j'aurais pensé vivre une telle journée si douloureuse, si horrible. 2 août 2003, j'étais juste candidat, j'avais à peu près 21 ans. J'étais sur la région de Montpellier, mon ancien était parti en mission, je tenais l'église. Et puis un jour où j'étais dans l'église, comme ça c'était un samedi le 2 août, j'étais en train de jeûner tout seul, je préparais des messages, le soir je devais faire la réunion de jeunesse ou un chapiteau, et comme je tenais l'église, le lendemain je faisais le culte à l'église. Donc je me préparais moi dans la présence du Seigneur, j'étais bien, comme tous les copains font. Et puis voilà, à un moment donné, l'inattendu bien s'est passé. Ma compagne était chez moi, à la campine, et à ce moment-là, j'écoute une voiture venir, et je pensais moi que c'était les sœurs qui venaient pour nettoyer l'église, pour le culte. Et puis à l'époque, j'avais mon petit garçon, il avait 2 ans et demi, et quand je vois mon petit garçon rentrer dans l'église, et ma compagne qui le suit, mais c'était pas prévu qu'elle vienne. Et je lui dis, pourquoi tu es venu là? On était tous seuls à Montpellier à l'époque. Je lui dis, pourquoi tu es venu? J'ai dit, tu t'ennuies si tant que ça, toute seule là-bas. Tu viens ici passer un moment avec moi ou quoi? Et là, elle me dit non, elle dit, c'est pas ça, elle dit, tiens, prends le téléphone. Elle dit, téléphone à ta mère. Téléphone à ta mère, il faut que tu appelles ta mère. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, elle dit, appelle ta mère. Et quand elle m'a donné le téléphone, mon cœur a commencé à s'accélérer, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Et lorsque je prends le téléphone, lorsque j'appelle, c'est une de mes petites cousines qui me décroche, en criant au secours, en pleurant, en gémissant. Et en criant le seul mot qu'elle disait, ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et là, je comprends plus ce qui se passe. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Elle me dit, mon cousin, ils ont tué ton père. J'avais 21 ans, mon père avait 42 ans. C'était un chrétien, c'était un homme de prière. J'étais en plein dans le service du Seigneur, j'étais tout jeune. Mon père, c'était un chrétien, un foyer qui servait le Seigneur. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long à expliquer. Mais simplement, pour un simple bonjour que mon père a donné à un homme sur une place où ils étaient arrêtés ensemble. Cet homme-là en a profité pour venir chercher querelle à mon père, pour une raison inconnue qui n'a aucun sens. Mon père, c'était un homme de paix, c'était un homme de Dieu, un homme qui aimait la prière. Et voilà que d'un mot à un autre, il a fait, jusqu'à ce qu'il a ôté la vie à mon père d'un coup de fusil. Et là, moi, j'étais dans l'église. J'étais dans l'église, je ne croyais pas. Pour moi, c'était un cauchemar. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je disais, Seigneur, mais ça arrive au jour du monde. Ça ne peut pas nous arriver à nous qu'on est des chrétiens. On est 4, nous, 3 frères et une sœur. Les 4 étaient chrétiens à ce moment-là. Mon frère Jonathan, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, venait de se baptiser il n'y avait pas longtemps. Mon petit frère Benji aussi. Ma petite sœur était toute jeune. Elle venait de passer par les eaux du baptême. Mon frère venait de se marier. On était une famille qui servait Dieu tous ensemble.
Et le verset de mon père, c'était Josué 24:15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, en réalité, de toujours, on a servi le Seigneur. Donc, c'était pas logique que ça nous arrive. Et puis, à un moment donné, lorsque je suis dans l'église, en train de prier, là, que j'apprends cette nouvelle, je commence à crier au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Parce que moi, tu m'as pas appelé à tuer les gens, Seigneur. Tu m'as appelé à prêcher ta parole pour qu'ils soient sauvés. Mais maintenant, il va falloir que je tue. Comment il faut que je fasse, Seigneur? Parce que humainement parlant, c'était la suite logique, frères et sœurs et amis. La suite logique était que je mange bien ce qu'on venait de faire à mon père. Ma famille était venue avec tout ce qu'il fallait. Mon père, c'était le seul chrétien vers lui. Toute sa famille de Bordeaux, de partout, était venue avec ce qu'il fallait pour faire ce qu'il y avait à faire. Et puis beaucoup de ma famille ont dit, ceux qui étaient chrétiens du côté de ma mère, ils disaient, quel dommage, le piou, il servait Dieu. Et puis maintenant, eh bien, ils vont tout laisser tomber. Ils vont se venger. C'était logique, humainement parlant. Et puis moi, j'avais 450 kilomètres à faire, avec l'idée de ce qui venait de se passer, qu'on venait de tuer mon père de 42 ans pour une raison inutile qui ne servait à rien. Il n'y avait pas lieu de faire ça. Eh bien, j'étais en train de rouler. Et lorsque j'étais en train de rouler, frères et sœurs et amis, je vous dis devant le Seigneur, la paix de Dieu rentrait dans mon cœur. Amen. Je n'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, mais la Bible va dire que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Et elle est celle qui garde votre cœur en Jésus le Sauveur. Et plus près que j'arrivais de tard en plus, la présence de Dieu descendait dans mon cœur. Et lorsque je suis descendu de ma voiture, je n'avais pas de larmes sur mon visage. Je n'étais pas, eh bien, en miettes. Mon cœur était brisé, vous avez bien compris. Mais je n'étais pas brisé, déchiré. Je n'étais pas anéanti. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Alléluia. Et la Bible va dire que Christ vit en vous. C'est l'espérance de la gloire. Alors je suis descendu de la voiture. Il y avait mon frère Isilda qui était là, Jonathan. 19 ans, tout jeune marié. Et il disait, mon frère, ils ont tué notre père, maintenant il faut qu'on se venge, il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les tue, mon frère. Et puis moi j'étais là sans dire un mot. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es comme ça? Limite il s'énerve contre moi. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu cries pas, toi? Et quelques minutes avant, je vais été voir ma mère dans la campine. Vous avez bien compris que c'était le ciel qui nous tombait sur la tête. Lorsque j'ai remonté dans la campine, j'ai vu ma mère devant moi, là. Je l'ai pris dans mes bras et puis elle me dit, mon fils, ils ont tué ton petit père. Et puis je la serre dans mes bras et puis elle me dit, qu'est-ce que ça sur toi? C'est la paix de Dieu que t'as, mon fils. Et à ce moment-là, j'ai dit, sûrement, que veux-tu que ça soit d'autre? Et puis je suis descendu de la campine et c'est là que j'ai vu mon frère. Et lorsque mon frère est venu vers moi, il me dit, mais mon frère, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu réalises pas alors? J'ai dit, mon frère, je réalise. Je n'avais pas la force de lui dire ces paroles. Je réalise ce qui se passe. Mais j'ai la paix du Seigneur dans mon cœur. Amen. Et je vous promets que cette parole-là, ça ne vient pas d'un homme. Cette parole-là a tout chamboulé. Cette parole-là a dit stop. Cette parole-là a tout anéanti. Parce qu'à ce moment-là, lorsque mon frère a entendu cette parole, il est parti devant sa campine, il a ouvert la porte devant sa petite caravane, il s'est assis et il a commencé à prier le Seigneur. Oui, parce que malgré tout, c'est un chrétien.